sommes de retour à notre émission en compagnie de José Adam et de Guillaume pour parler de projecteurs. C'est notre émission, c'est notre thème de cette semaine. José, on a parlé des entrées de gamme. Oui. On a quand même de très, très bons produits, 2 000 $ là, pour faire l'affaire de la projection. Ça va bien, ce côté-là. Là. Oui, bien, comme je l'ai souligné, c'est la compagnie Epson que je recommande dans cette gamme de prix-là. Leur petit modèle d'introduction, là, le 3800, et naturellement, qui est avec un rehaussement 4K, et le modèle Pro Cinéma 40-50. La différence entre les deux, on va se trouver à avoir un projecteur plus gros avec le 40-50, plus silencieux, parce que naturellement, il y a un système de refroidissement là, dans ces projecteurs-là. Okay. Et il vient inclus avec un support mural pour le fixer au plafond. Et naturellement, 2 lampes qui sont inclus dans la boîte. Donc, pour la différence, à peu près, c'est 1 000 $. Là. Moi, je considère que c'est une très bonne valeur, le Pro Cinéma, 40-50 d'Epson. Très, très bonne opportunité. Maintenant, on va y aller avec un petit peu plus de budget, peut-être, parce que je sais que vous avez fait toutes ces analyses-là ici. Vous le faites pour tous les produits qui entrent ici, c'est réglé. Alors, allons-y, si on ouvre un petit peu le budget, mon cher Guillaume. Bien, une belle surprise qu'on a eue, là, il est sorti, ça fait peut-être presque 1 an maintenant, c'est le projecteur laser de LG. LG, c'était pas une marque connue pour faire des projecteurs. On le sait, ils sont dans les télévision OLED. Ils sont avec un projecteur laser. Là, la particularité avec le laser, c'est que c'est pas nécessairement nouveau, mais Epson, Sony font des projecteurs laser depuis quelques années, mais ils sont extrêmement dispendieux. Chez Sony, un projecteur laser, c'est proche des 30 000 $. Donc, LG sont arrivés avec un projecteur laser, en plus 4K natif. C'est un vrai 4K, ce projecteur-là, contrairement, par exemple, au Epson. Puis dans une gamme de prix qui est raisonnable. C'est un projecteur qui se détaille aux alentours de 4 000 $. Okay. Donc, le bénéfice du laser, c'est des projecteurs qui sont extrêmement silencieux. L'autre avantage, c'est qu'il n'y a pas de lampe avec un projecteur laser. Donc, la durée de vie est très, très longue. On parle de 20 000 heures de luminosité avec très peu de détérioration avec les années. Donc, ça peut être utilisé très longtemps. Puis, il a été aussi pensé par LG, il a été pensé comme un appareil nomade. C'est-à-dire que dans le projecteur, LG, ils ont intégré le même système Smart que dans leur télévision qui s'appelle WebOS. Ça, c'est un menu là, qui permet d'accéder à Netflix, à YouTube, avec du contenu vidéo. Puis, ils ont intégré aussi 2 haut-parleurs de 10 watts ou la technologie Bluetooth. Donc, c'est un projecteur de très bonne qualité qui est conçu pour une salle de cinéma. Parce que la qualité de l'image est vraiment excellente, elle est lumineuse, les couleurs sont très, très belles. Mais il est privé avec une poignée puis un système de miroir. Fait que ça, c'est si on veut l'apporter, par exemple, l'été, on veut se faire une soirée cinéma avec les enfants. On peut prendre le projecteur, on le dépose au sol, on s'installe un drap à l'extérieur, on part l'image. Là, on a une soirée cinéma à l'extérieur. Là. Oui. Avec c'est original. C'est vraiment spécial. On l'appelle friendly, là, lui. Oui, friendly user. C'est ça, il va se promener un petit peu partout. Ce qu'on ne peut pas faire avec un projecteur Epson parce que avec le système de lampe, on ne peut pas manipuler ça comme on veut. Le projecteur laser, on peut le transporter. Puis avec le système de projection, bien, on peut même envoyer l'image au plafond si on veut finir un film dans notre lit le soir. Ça a été vraiment une belle surprise. Il est pensé pour ça, là, pour être big le party. Oui, exactement. Oui, moi, ce que j'aime aussi, c'est la notion du party dehors, l'été, il fait beau, puis un drap sur le corps à linge, puis les enfants peuvent regarder quelque chose. C'est sûr que ça ne sera pas nécessairement la meilleure image. Mais non. Il risque d'avoir un peu de pli aussi dans ton image. On s'entend. Mais ça va être original. Les enfants vont vraiment adorer. Puis je dirais que c'est une belle façon d'utiliser ce genre de projecteur-là. Eh bien, ce qui nous amène donc à parler maintenant de la haute gamme dans ces produits-là. OK. Oui, là, tu veux dire, on n'a pas de limite. On s'en va avec ça, puis on ne regarde pas les prix. Je dis, moi, je veux ça parce que ça va me donner tel rendement. Mais tu sais qu'on peut aller jusque dans les 6 chiffres, là, si on veut. Bien, tu peux aller, évidemment, si je dis que le budget est ouvert, je suppose que j'ai gagné l'Automax. Oui. Ça va, là? OK. Non, mais restons dans la blague. Là, je dirais qu'on va rentrer dans une entreprise qui s'appelle Sony, naturellement, qui est très précurseur dans le 4K parce qu'avec leur studio, c'est eux qui ont commencé les tout premiers films en 4K. Donc, cette compagnie-là a naturellement la famille qu'on appelle les SXRD. C'est vraiment une technologie extrêmement sophistiquée qui permet d'avoir des couleurs plus riches encore, des noirs vraiment profonds. Et je dirais que cette compagnie-là offre présentement pas mal les projecteurs dans les plus dispendieux parce qu'on va varier de 5 000 à aller jusqu'à 50 000, là, autour de ça. Là. Dans le modèle qu'on tient, nous, en magasin, c'est le modèle VPL W295. C'est le modèle intermédiaire dans le 4K. Et chez Sony, le modèle intermédiaire, au niveau de la qualité de l'image, la technologie SXRD, comme José parlait, c'est similaire à ce qu'Epson utilise dans le 3LCD, sauf que ça permet d'avoir une image qui est encore plus définie que le 3LCD,
Puis de la manière que la lumière va être projetée sur la toile, bien, ça permet aussi d'avoir des noirs encore plus noirs. Fait que c'est encore l'idée, là, comme dans les projecteurs, c'est dans les télévisions, c'est d'avoir les couleurs les plus riches, la plus belle profondeur dans l'image. Fait que chez Sony, avec ce projecteur-là, vraiment, on a une qualité de couleur exceptionnelle. Puis ils réutilisent aussi les technologies, les processeurs d'image qui sont utilisés dans leur télévision sont employés dans ce projecteur-là. Parfait. Le moteur même du projecteur, c'est exactement le même système qu'on retrouve dans leurs projecteurs professionnels dans les salles de cinéma. Bien. Au niveau de la qualité de l'image, c'est le plus beau système qu'on a en magasin. Excellent. Ouais. Alors ça veut dire que si quelqu'un vous demande ce qui se rapproche le plus de ce que je peux retrouver dans un cinéma pour projeter chez moi dans ma maison, ça va être ça. Puis finalement, la personne sera très heureuse. Oui, sans aucun doute. En plein ça. OK. Alors, ça fait de très, très beaux produits. Ça fait une belle gamme quand même, un bel éventail. On les montre tous parce qu'on sait qu'ils intéressent tous les gens, même si quelquefois c'est juste pour rêver un peu, José, qu'on en parle. Mais on ne projette pas ça sur n'importe quoi non plus. On parlait du drap tantôt pour le party dehors. Ouais, pour dehors, c'est correct. Là. Ah non, c'est correct pour les enfants. Oui, c'est ça, mais pour si, les enfants. enfants. Si on est bien installé dans une salle, dans une chambre, dans une pièce dédiée, là, ça nous prend quelque chose de bien pour projeter ça. Là. Oui, c'est très important d'ailleurs d'investir aussi sur une toile. C'est pas un investissement là, à tout casser. Par contre, une bonne toile va faire toute une différence. Oui. Je vous dirais même depuis quelques années, les toiles se sont beaucoup améliorées. Je sais qu'on avait des solutions, genre une peinture spéciale pour aller directement sur le mur, mais les toiles donnent un meilleur rendu aujourd'hui. Je vais laisser justement Guillaume expliquer comment c'est important le gain d'une toile. Oui. C'est-à-dire qu'une toile, c'est ce qui va permettre de maximiser la performance du projecteur. Tu sais, les compagnies vont donner des caractéristiques, des spécifications, mais pour qu'ils soient vraiment reproduites, bien, ça prend la bonne surface. Okay. Donc, quand on regarde pour une toile de projecteur, il y a beaucoup de toiles. Il y a des toiles qui sont faites pour des classes, des bureaux. Il y a des toiles qui sont... Fait qu'une toile, ça agit soit comme une éponge avec le projecteur, avec l'image que le projecteur envoie, ou soit comme un miroir. Donc, pour un projecteur cinéma, ça prend une toile qui est capable d'absorber une certaine quantité de lumière, mais qui est aussi capable d'en réfléchir. Okay. Donc là, on parle de gain. Plus le gain est bas sur une toile, plus elle absorbe la lumière. Et plus le gain est très élevé, plus elle réfléchit la lumière. Donc, normalement, pour une toile cinéma-maison, on recommande un gain entre 0,8 puis 1,2. Ouais. Donc ça, c'est à 0,8 si la pièce est complètement sombre, 1,2 s'il va y avoir un petit peu de lumière dans la pièce. Si on prend une toile que le gain est trop élevé, bien, l'image va être... La pièce va s'éclaircir complètement, puis là, on ne verra pas bien nos couleurs. Puis en plus, les noirs vont être moins noirs. Exact. Oui, oui, c'est évident, là. Si on choisit le bon gain, bien justement, comme je vous ai dit, les noirs vont avoir de la profondeur, puis les couleurs vont être riches. Okay. Donc, une bonne toile cinéma, un gain à 0,8, 1,2, c'est vraiment là qu'on va profiter au maximum des performances du projecteur qu'on va choisir. Je me souviens à l'école, moi, quand on avait des cours, on nous présentait des choses, on déroulait une toile là, qu'on accrochait. Toile qui déroule, toile fixe, toile comment, là? Mais à ce moment-là, c'est une toile qui déroule, mais à ce moment-là, tu avais une toile qui avait un gain très élevé. Oui. Parce que ton image, elle avait besoin d'être très, très, très claire. On projetait avec la lumière du jour. Oui. Donc, il fallait vraiment que le gain soit très élevé de cette toile-là. C'est pour ça que ce que Guillaume mentionne, le gain, il faut qu'il soit très bas pour aller chercher plus de noir, des meilleurs contrastes avec un projecteur. Mais effectivement, il y a plusieurs types de toiles. Ben oui. Tu le mentionnais, on peut dérouler une toile. Tu sais, aussi, il y en a qui sont motorisés. Et à chaque fois, quand on travaille ces toiles-là, puis qu'on les laisse trop longtemps dans leur boîtier, on peut avoir une certaine déformation dans l'image. Oui, c'est ça. Une ondulation. Oui, c'est ça. Quand la toile va prendre un certain nombre d'années d'usure, là, ben, le genre de toile enroulable, c'est pas nécessairement les solutions idéales. Des fois, on n'a pas le choix parce que la pièce peut être une pièce passante, puis on veut juste sortir cette toile-là quand on en a besoin. Fait qu'on est prêt à... Mais si on la sort quelques heures avant, elle va finir par prendre sa forme, là, c'est ça qui va être préférable. Okay. Et aussi, on a les toiles qu'on va appeler tensionnées. Ce genre de toiles-là, c'est des toiles, encore une fois, enroulables, mais quand ils sont vraiment déroulés, il y a comme des câbles qui l'étirent tout le temps. Donc, on n'a vraiment pas de plis ou de déformations qui vont se faire avec les années. Okay. Ça, je dirais que c'est vraiment pour quelqu'un qui veut absolument une enroulable, c'est vraiment les toiles que l'on suggère le plus. Parfait. Dans mon cas, moi, j'ai opté pour la toile fixe. La toile fixe, ce qui est de fun, c'est une toile toujours bien étirée, mais on a un cadre en velours noir. Donc, moi, ce que j'aime, c'est des fois prendre mes amis en surprise, surtout ceux que c'est la première fois qu'ils viennent chez moi, parce que quand ils rentrent dans ma pièce obscure, puis que mon projecteur est allumé, moi, je l'ai comme caché, je veux dire, dans un abaissement
de mon plafond, et le projecteur. Donc, à ce moment-là, je veux dire, tu vois juste l'image qui est devant toi, puis très clair, tu as l'impression que c'est un très gros téléviseur que je viens de rentrer chez moi. C'est à s'y méprendre. Hein? Oui, c'est ça, exactement. Même en magasin, là, les clients, quand ils rentrent dans nos salles de cinéma, souvent, ils ont l'impression de regarder une télé géante. Elle est donc bien grande, cette télévision-là. Ouais. Finalement, c'est le projecteur qui projette 106 pouces d'image sur une toile fixe. C'est assez exceptionnel. Alors, on voit que vous pouvez aller dans un monde absolument incroyable. On est loin de mon beau-frère qui nous montrait ses diapositives d'Old Orchard sur la petite toile dans le coin, là. Ah oui, OK. On est rendu à un autre niveau, là. Ben, oui, effectivement. Vous êtes en mesure de nous présenter tellement de beaux produits. Ça vaut la peine de s'y arrêter un instant. Mais sur le site, on peut avoir tous les comparatifs et toutes les cotes que Guillaume donne à ces produits-là. D'ailleurs, vous arrivez d'un grand salon de l'électronique qui se tient à chaque année à Las Vegas. Ça fait pas longtemps que vous y êtes allé. Un beau salon. Exactement. Vous avez entendu parler de 8K. Les gens, quand on leur parle de 8K, ont tendance à vouloir défriser un petit peu. Est-ce qu'ils ont raison? Ah, ben écoute, les gens se posent beaucoup de questions. Ils se disent, on n'a même pas de source 4K, puis on en a, mais pas tant. Puis on veut déjà nous pousser du 8K. Alors, je pense que ça vaudrait la peine qu'on s'arrête. On démystifie ça un peu. OK, on pourrait peut-être aborder le sujet puis répondre à bien les questions des gens. Je reviens avec le 8K. Et ces deux messieurs, dans un instant, ça va être intéressant. Restez là. Maison Adam.